Vers 15h20, 22, je crois me rappeler, je décide de quitter les lieux alors que la manifestation est autorisée jusqu'à 16h. Et en remontant par le Mont des Arts, on voit déjà les camions à pompe en train de tenter d'évacuer les lieux en fait. Ils sont mis en file, les autopompes sont arrivées, machin, et ils ont commencé à mettre les gens enfin, regrouper les gens, ce qui en plus en termes sanitaires n'a aucun sens. On accélère un peu, on comprend que ça chauffe sans trop comprendre pourquoi, parce que vraiment tout était très calme avant, il y avait des gens qui faisaient de la musique, encore les discours des syndicats, vraiment une ambiance très bon enfant, très calme, il fait beau, les familles, etc. Dans cette manifestation qui nous semblait fort légitime en fait. Au vu des mois de confinement qu'on avait passés, de la crise du Covid, il n'y avait rien pour nous indiquer que c'était une manifestation dans laquelle il pourrait y avoir des troubles et pour laquelle on pourrait être embêté en fait. Moi j'étais en jupe et en sandales pour vous dire l'ambiance. Je me suis fait attraper par plusieurs personnes, par plusieurs policiers et je me suis fait mettre à terre quoi. J'avais un genou qui me maintenait au sol. Qui me maintenait au sol et qui était dans mes côtes quoi, et en fait ils m'ont demandé pas mal de fois enfin il y a un policier qui m'a demandé de me mettre sur le ventre à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises je lui ai crié que j'avais mal et que je n'arrivais pas à bouger parce que son genou était dans mes côtes et il me plaquait au sol comme ça. Et Raphaël et moi on se regarde, les policiers nous voient très bien, le commissaire, tout le monde nous voit mais personne ne nous dit rien. Et nous, on ne comprend pas. Et au lieu d'attendre d'être arrêté et confiné avec les autres, avec aucune mesure sanitaire, hein, rappelons-le, eh bien, je cherche à passer. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ils se sont fait arrêter. À ce moment-là, je ne comprends rien. Juste, moi, je sais que j'ai quitté une manifestation autorisée. Jusqu'à 16h, je l'ai quitté 40 minutes plus tôt. Je rentre chez moi. Donc, je suis simplement un corps circulant et donc totalement légitime. Et donc, je cherche à traverser. Je me dis, bon, peut-être c'est pas moi qu'on cherche, j'y vais. À ce moment-là, il se met à me prendre en clé d'étranglement ici. Donc il y a mon cou ici, entre sa hanche et son coude, et il me serre en me tirant, donc en littéralement tirant mon cou, vers l'attroupement de personnes attendant de se faire arrêter. Et dans ce déplacement violent, mon corps ne comprenant rien, ma tête glisse. Et là, un autre policier, je pense, mais là moi je ne peux rien savoir exactement parce que mon corps subit une telle violence et il y a un tel mouvement autour de moi que voilà. Deuxième clé d'étranglement, 3 fois plus fort cette fois-ci. Et j'entends on va tout de suite la mettre dans le fourgon celle-là. Nous avons 8 questions. Nous voudrions savoir quelles sont les directives que vous avez données à votre police, Monsieur Claus,
concernant le maintien de l'ordre de la manifestation pour la santé du dimanche 13 septembre 2020, concernant l'heure de dislocation, les effectifs, les barrages et l'usage de la force. Quel est le trouble à l'ordre public, exactement, dont nous nous serions rendus coupables, nous, passants de la rue de la Régence, et qui a justifié le bouclage, la charge puis l'arrestation de presque une rue entière? Nous avons été plusieurs à écoper de remarques des policiers suivant lesquelles, si nous ne voulions pas être arrêtés, il ne fallait pas venir manifester. Pourquoi le simple fait d'avoir été en manifestation constitue-t-il pour les policiers un motif d'arrestation? Empêcher l'exercice de ce droit fondamental, est-ce une initiative de leur part ou y a-t-il des consignes en ce sens? Comment expliquez-vous que les mineurs aient été arrêtés puis relâchés au hasard dans la ville, sans avoir signé ni reçu aucun document, et sans que jamais leurs parents n'aient été prévenus? Ces arrestations ont-elles été comptabilisées dans les 32 arrestations administratives? Quelles mesures, sanctions, informations, sensibilisation, dispositifs de contrôle comptez-vous, Monsieur Clause, prendre ou avez-vous déjà prises pour qu'à l'avenir une telle opération policière disproportionnée ne se reproduise plus?